Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité, qui est descendu avec la révélation véritable de l'éternel pour nous conduire à l'éternité. Ce sont des révélations de l'éternité. Aujourd'hui, on ne cache rien. Il n'y a pas de sujet tabou aujourd'hui. On doit éclairer la vérité, puisque si nous cachons la vérité, c'est l'esprit du Satan, l'esprit de l'égarement. Aujourd'hui, l'Éternel veut qu'on libère toute la vérité claire, pouvant vous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler des deux femmes prostituées, des deux sœurs prostituées. Ézéchiel chapitre, ce sont des femmes de l'Éternel, c'est Christ et Dieu. Mais durant leur parcours, ils se sont prostitués aussi. Ils sont saints, très saints, mais ici on explique comment ils se sont prostitués avec l'esprit de l'égarement. Lisons Ézéchiel 23, verset 1, et vous descendez. La parole de l'Éternel dont en tête c'est le deux sœurs prostituées, Samarie et Jérusalem. Samarie c'est Christ, Jérusalem c'est Dieu. Et ces deux-là, ce sont les deux femmes de l'Éternel. La scène se passe durant le règne de la première venue de l'Éternel. L'Éternel enseignant au travers de Christ et l'Éternel enseignant au travers de Dieu. Les deux femmes-là, les deux sœurs-là, c'est Zacharie, Zacharie 5, 9, ce sont les deux sœurs-là. 9, j'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici deux femmes pareilles, les vents soufflaient dans leurs ailes, et elles étaient, et les ailes comme celles de la cigogne. Tu vois, les deux femmes ici, ce sont les deux femmes de l'Éternel. L'Éternel accordait leur souffle, les vents c'était l'Éternel, il accordait l'inspiration à Dieu, et il part aussi de l'inspiration à Jésus. Là, c'est la scène de la première venue. Et on raconte comment Jésus s'est prostitué à la fin du règne de 1000 ans. Et on nous raconte aussi comment Dieu aussi s'est prostitué. Alors, on lit ici, la parole de l'Éternel me fit à Ézéchiel 23, verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot, fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. 4. L'aînée s'appelait Ohola. Là, c'est Christ. Et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. C'était les deux femmes de l'Éternel. Et elles ont enfanté des fils et des filles. L'Éternel Dieu, l'Éternel Christ, il enfante des fils. Ohola, c'est Samarie. Samarie, c'est Christ. Oholiba, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est Dieu. Et Ohola, mes filles infidèles. Là, c'est l'infidélité de Christ durant le règne de la première venue. Comment? L'enseignement de Christ était souillé avec l'esprit de l'égarement. Ici, on nous raconte cela. Et les Assyriens, tout ça, verset 10. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses filles et ses filles, ils ont fait périr elles-mêmes avec l'épée. Ça dit que l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue était anéanti au travers de l'enseignement charnel des prédicateurs charnels. Et pourquoi? Puisque cette révélation était mélangée avec la pensée humaine. Alors 11. Sa sœur Oholiba vit cela et fit plus déréglé qu'elle dans sa passion. Ces prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Ça dit que durant le règne de la première venue, la prostitution de Christ dépassait
celui de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dépassait Christ à la révélation. Pourquoi? Puisque l'esprit de l'égarement s'était incarné vraiment, totalement dans l'enseignement de Christ, puisque Christ, la ligne, règne pendant la nuit et le soleil règne pendant la journée. Mais malgré la prostitution, Dieu, l'Éternel, avait promis à Christ de les récupérer. C'est comme ça que durant les règnes de la première venue, Dieu a corrigé l'enseignement de Christ à cause de cette prostitution ici. La ligne travaille en pleine nuit. Et c'est la nuit là, il commet aussi la prostitution bien qu'il y a la lumière. Et c'est comme ça que durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ, Dieu a ressuscité Jésus. C'est-à-dire qu'à la fin des règnes de 1000 ans, Apocalypse 20, verset 1, vous descendez, vous allez voir là, l'enseignement de Christ était essuyé. Satan délié. Ça, c'est le plan de l'Éternel. Et ça, ce n'est pas les histoires des hommes. C'est l'Éternel qui a planifié que ça soit comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Éternel veut qu'on puisse vous raconter l'histoire. Comment le parcours de Christ est le parcours de Dieu. Et Dieu n'est pas spécial sans l'Éternel, Christ n'est pas spécial sans l'Éternel. C'est comme ça, Christ bénéficie l'inspiration auprès de l'Éternel, les vents qui soufflent sur les deux ailes des femmes. Les deux femmes là, c'est l'Éternel et l'Esprit Christ. L'Éternel est Dieu et l'Éternel est Christ. Et c'est comme ça que vous allez voir comment Christ s'est prostitué ici. C'est-à-dire qu'il s'est attaché avec l'enseignement provenant de l'esprit d'égarement. Pourquoi? Son enseignement spirituel du commencement était faible, affaibli à cause des mélanges ici, à cause de la prostitution. Comment on peut donner nous un verset clé? Matthieu chapitre 4, c'était la volonté de l'Éternel lui-même. Apocalypse 20, verset 7, Satan délié. Qui a ordonné qu'on puisse délier Satan? C'est l'Éternel. À la fin du règne de 1000 ans de Christ, on délie Satan. C'est le plan que l'Éternel a donné. Matthieu chapitre 4, vous allez voir comment l'Éternel a permis qu'il y ait cette prostitution ici. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'Éternel, l'Esprit, l'Éternel lui-même qui a pris Jésus. Il les conduit, les place devant Satan, l'Esprit de l'égard, pour être tenté. Mais quand la tentation vient, tantôt, le diable transporte Jésus, tantôt, Jésus-Christ résiste. Et vous allez voir, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y fait. Jésus y fait. Les tentateurs s'étant approchés, c'est Satan maintenant, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent des bouches de Dieu. 5. Les diables les transporta. Là, Jésus a vaincu, 4. Mais verset 5 ici, les diables les transporta. Au lieu d'être que Jésus soit transporté par l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, non, il est transporté par les diables. Transporté, il commet l'adultère, il commet la prostitution avec les diables ici. Verset 5. Aujourd'hui, on dit la vérité claire. Et le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur les hauts du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Tu vois ici, le verset 5, les diables les transporta. Jésus-Christ résiste, Satan lui dit quelque chose, il y réplique. Mais ici, les diables les transporta. Ça, c'est l'esprit de l'égarement qui transporte Jésus-Christ. Et de l'autre côté, Jésus-Christ a résisté. Mais ici, verset 5, il est transporté. Il commet l'adultère avec Satan. C'est ça la prostitution. Il abandonne l'inspiration de l'Éternel pour aller se prostituer avec les diables ici dans verset 5. Quand les diables les transportent, au lieu d'être transportés par
l'Éternel. C'est comme ça que nous parlons de la prostitution, les deux femmes prostituées. C'était Christ et c'était une femme de l'Éternel. Il épouse la parole de l'Éternel. Dieu aussi, c'est une épouse de la parole de l'Éternel. Et lorsque Dieu est très saint, il est saint selon Lévitique 19. Là, il est conduit par l'Esprit de l'Éternel selon Ésaïe chapitre 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Mais dès que Jésus-Christ abandonne l'Esprit de l'Éternel, là, il va se prostituer avec l'Esprit de l'égarement. C'est comme ça, à la fin des règnes du Mille, Satan délié pour faire quoi? Pour aller mélanger l'enseignement de Jésus-Christ et suivre son message. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer cet enseignement prochainement. Que l'Éternel vous bénisse. Ce sont les révélations de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.